Et Anna nous replonge ce matin dans les spectacles de l'Empire romain. Ave, Isabelle. Comme il se doit. Tout à fait. Oui, c'est idéal. Je vous emmène en effet dans un petit voyage dans le temps, dans les lieux idéaux, puisqu'il s'agit de l'amphithéâtre antique, du théâtre antique de la ville d'Arles, Arrêlaté, comme on le disait à l'époque antique, enfin en tout cas comme la traduction le supposerait. Et c'est comme ça que s'appelle ce festival, qui a lieu jusqu'à la fin du mois d'août, enfin pas tout à fait jusqu'au 24, mais jusqu'au 31. En tout cas, vous pourrez assister à ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Des combats de gladiateurs, mais alors attention. C'est pas Moritorite et Salutante quand même, on n'en est pas là. Ça va pas jusque-là. Alors, vous commencez bien parce que figurez-vous qu'on va tordre le cou à pas mal d'idées reçues. D'accord. Parce que non, les gladiateurs n'étaient pas là pour donner la mort à leurs opposants, bien au contraire, on va vous expliquer tout ça. C'est vraiment, si vous voulez, dans le plus pur respect de ce qu'étaient les jeux antiques et le combat à l'époque. Parce que, en fait, cette société de spectacle, elle n'est pas tout à fait comme les autres. Elle s'appelle ACTA et ses membres sont particuliers. D'abord, il y a ou des anciens combattants, compétiteurs de jiu-jitsu, par exemple, au niveau européen et mondiaux pour son fondateur, passionnés d'histoire, ou des chercheurs archéologues passionnés de sport. Vous voyez, tout ce petit monde se rencontre et ne rigole pas du tout sur le soin du détail, si vous voulez. Ils confectionnent eux-mêmes leurs armes, leurs équipements, etc. Ils donnent rendez-vous dans les arènes d'Arles, on devrait dire amphithéâtre, d'ailleurs, il va nous le rappeler. Et vous allez voir que dans les coulisses, ça rigole pas des masses. On recherche le geste athlétique des gens de l'Antiquité, donc à travers les sports olympiques ou les combats de gladiateurs. Évidemment, ça nous fait déborder aussi sur d'autres secteurs. On a fini par comprendre comment s'organiser ce type de combat, ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait, la ligne directrice qu'il y avait derrière, et surtout, ça nous a permis de comprendre le public qui était assis dans ces gradins. Les jeux, les ludis, ce qu'on appelle les ludis en latin, font partie de ce ciment de la société romaine. Et donc, ces combats de gladiateurs ont pour vocation de rassembler dans les gradins des Romains de toutes les origines, de toutes les couches sociales, et que tous partagent la même émotion, le même sentiment. On leur vend un spectacle, on leur dit venez voir un spectacle, il va y avoir du combat, tel combattant va affronter tel combattant. On donne des noms de spectacles aux gladiateurs pour renforcer ce côté spectaculaire. Mais en réalité, dans le fond, c'est très structuré, très organisé. Là, je suis habillé en romain, et quand j'ai l'équipement, j'ai une quinzaine de kilos. Un casque qui fait entre 4 et 8 kilos selon le gladiateur que je fais. Mais les combats font que 3 à 4 minutes. Donc cet équipement, on ne le porte pas vraiment longtemps. Tire bien ton épaule, là. À l'époque, le terme, c'est familia pour une école de gladiateurs. Donc c'est la famille. On travaille ensemble tous les jours et on combat ensemble tous les jours. Et pour combattre ensemble, il faut bien s'entendre. Les gladiateurs ne combattent pas en s'affrontant d'une école contre une autre école. Ils se connaissent. Les deux qui vont être sur la piste se connaissent, se sont entraînés ensemble. Ils s'affrontent dans un combat qui est un combat réel, mais dont l'objectif de victoire n'est pas si important que ça. Puisqu'en fait, ils sont payés à l'avance, ils se connaissent et ils n'ont pas envie de s'abattre. On veut que les visiteurs repartent avec de nouvelles informations, qu'ils ne repartent pas avec les a priori avec lesquels ils sont arrivés. On leur explique pourquoi il faut dire amphithéâtre et pas dire les arènes, pourquoi les gladiateurs ne s'entretuaient pas, comment on fait le signe de la vie et la mort. On leur explique que ça, par exemple, ça n'existe pas dans l'Antiquité. Et puis quand ils en ont un peu assez, là, au bout d'un quart d'heure, boum, on les percute émotionnellement avec les combats, et ça fixe la connaissance. Ils sont impressionnés. Bon, c'est historique, ça fait plaisir. En plus, ça aide à mieux comprendre la culture romaine, finalement. Oui, puis alors, on pourrait en tirer encore quelques leçons, même si beaucoup de notre culture est inspirée de là. Un empire comme ça qui tient pendant 5 siècles autour des valeurs de la culture, de l'émotion partagée, du spectacle, c'est pas idiot quand même. Enfin, je sais pas, plutôt que d'essayer de nous réunir autour de minima sociaux, de lois, de taxes, etc.
c'est quand même, voilà, on pouvait venir des îles anglo-saxonnes ou du nord de l'Afrique. On était romains dès lors qu'on mettait un pied dans les gradins. Et c'est ce qui a créé une vraie identité qui dure jusqu'à encore aujourd'hui. Qui dure Parmi encore, nous. absolument. Tous les mardis et jeudis, dans l'amphithéâtre d'Arles, vous pouvez les voir se bagarrer pour de vrai, comme vous avez vu. Et de façon historique. Ouais. Merci.